Seigneur, avant d'écouter la parole de Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le maître des temps et des circonstances, toi le Dieu qui rend toutes choses possibles, toi seul qui es capable de tout, et toi seul qui peux rendre capable un instrument inutile. Nous sommes dans ce programme pour écouter ta parole aussi. Et nous voulons, Seigneur, que tu prennes la direction de la barque, que l'homme diminue et que toi tu croisses et tu donnes gloire à ton nom. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Dieu soit béni encore une fois. Shalom. Je salue tout le monde. Je vous salue mon frère, ma soeur. Vous qui nous regardez de chez vous ou de votre lieu de travail au travers de nos médias sociaux. Et nous nous rendons compte, comme quelqu'un l'a dit, nous sommes connectés non seulement à travers ces réseaux, mais nous sommes essentiellement connectés à la gloire du Dieu Tout-Puissant. Et j'ai dit merci à mon pasteur, le pasteur Kali, Kassenda Lumpungu, qui m'a donné cette responsabilité de pouvoir intervenir dans ce programme. J'aimerais ensemble que nous puissions lire la parole de Dieu dans Josué. Nous allons lire deux textes fondamentalement. Josué chapitre 7, du 1er au 6e verset. Il est écrit ce qui suit plutôt. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par l'interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Haven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez, explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué lui dire, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ. Que disent 3 000 hommes environ et c'est mis en marche. 3 000, j'ai dit, je répète, excusez-moi. 3 000 hommes suffiront, dirent-ils. Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Et voilà ce que ces hommes dirent à Josué. Et 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Retenez ça. C'est la partie la plus importante de ce premier texte. La Bible dit quoi? 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Écoutez encore ce qui est plus intéressant, c'est que Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Ça, c'est le premier texte que nous avons lu. Et retenez l'effet marquant de ce texte, c'est que Josué a envoyé des hommes pour combattre Haï. Il y a une grande défaite. Et Josué s'est couvert la tête, il s'est couché du matin au soir devant l'arche de l'Éternel. Deuxième texte, Josué chapitre 8, du 18e au 25e verset. L'Éternel dit à Josué, étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre feu. Les gens d'Haï, ayant regardé derrière eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel et ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fouillait vers le désert se retourna contre ceux qui les poursuivaient, car Josué et tout Israël
voyant la ville prise par les hommes dans l'embuscade, et les fumées de la ville qui montaient, se retournèrent et battirent les gens d'Aï. Retenez cette phrase importante, bâtir les gens d'Aï. Dans le premier texte, nous voyons Israël qui est battu par Aï. Et dans le deuxième texte, nous voyons Josué maintenant et le peuple qui, à leur tour, sont en train de battre Aï. Et clôturons, on peut s'arrêter là pour ce premier texte. Clôturons cette première lecture avec Josué chapitre 1er, du 5e au 6e verset. La Bible dit ceci, ici c'est Dieu qui parle à Josué au moment où il est en train de succéder à Moïse. La Bible dit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Voilà, frères et sœurs, les trois textes de base à travers lesquels nous allons pouvoir tirer quelques enseignements spirituels, mais aussi prier le Seigneur. Avant que je ne puisse donner les sous-thèmes, parce que nous savons que ce programme, nous l'abordons sur ce grand thème, avec Dieu, un nouveau départ est encore possible. J'ai un sous-thème, mais avant que je ne le donne, j'aimerais que nous puissions ensemble observer les trois événements qui nous sont relatés dans les trois textes que nous venons de lire. Vous allez remarquer avec moi que ces trois textes concernent un seul peuple. Ces trois textes concernent un seul leader, qui est Josué, qui est à la tête de ce peuple. Ces trois textes concernent une seule armée. Mais ces trois textes traduisent trois réalités différentes, ou trois réalités qui se contrastent, ou quelqu'un qui dirait un peu comme s'ils se contredisaient ces trois réalités. La première réalité, c'est la promesse que Josué et le peuple ont reçue. Nous avons vu ça dans le dernier texte de Josué 1er, 5 à 6. Dieu dit à Josué formellement que tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. C'est une promesse de Dieu. En d'autres termes, Josué, sur ta route, tu n'échoueras pas. Devant tes ennemis, tu vas les battre tous. Ça, c'est la première réalité qui ressort. Mais la deuxième réalité qui est malheureuse, c'est ce que l'on voit dans Josué 7. C'est vrai que cette promesse de Dieu n'est pas restée sans produire de résultats. Avant que Josué ne puisse attaquer Haï, on voit qu'ils ont remporté de grandes victoires devant une ville barricadée qu'on appelle Jéricho. Donc la promesse n'était pas restée vaine. Ils ont gagné des batailles chemin faisant. Mais devant Haï, une réalité contraste avec la promesse, c'est qu'ils sont échoués. Ils sont battus par une petite ville. La même armée, le même peuple qui a gagné avec la même promesse devant Jéricho, voilà que le même peuple est en train d'échouer devant Haï. Ça, c'est la deuxième réalité que nous voyons. Mais la troisième réalité que nous voyons dans ce même lot de textes, c'est que dans Josué 8, avec le même peuple, avec la même armée, devant le même ennemi, Josué est en train de gagner maintenant. Et c'est ça. Je voudrais qu'on puisse se focaliser sur ces trois réalités. Et donc, le sous-thème que j'aimerais te donner aujourd'hui est le suivant. Répartir et réussir là où on a échoué hier. C'est aussi ça, le nouveau départ avec Dieu. Pouvoir repartir là où on a échoué. Pouvoir aller au même endroit, sur la même route, face aux mêmes obstacles, mais avec tes mêmes moyens. Que dis-je? Toi, la même personne. Mais cette fois-là, avec Dieu, tu passes devant le même ennemi, pas avec une tête baissée, comme autrefois. Mais cette fois-là, tu y vas en victorieux. Cette fois-là, tu y vas en conquérant. Quelqu'un dit Amen. Nous l'avons bien vu. Et ces trois textes nous posent des questionnements. Ça nous appelle à nous poser la question. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a une promesse de Dieu, quelqu'un qui a vu cette promesse produire des résultats dans sa vie, parce qu'il n'était pas sa première bataille, il a gagné des batailles. Mais qu'est-ce qui fait que cette fois-là, devant une petite ville de rien du tout, qu'il considérait comme de rien du tout, maintenant il échoue? C'est ce que nous allons pouvoir voir dans ce texte. Comment se fait-il que quelqu'un qui a marché avec Dieu, qui a gagné, mais par-dessus tout, qui détient en lui une promesse, Dieu ne ment pas. Dieu lui a dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi.
Mais comment est-ce que Haï a tenu devant ce peuple? Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas la fatalité. L'échec a été là. On a vu Josué pleurer. Mais qu'est-ce qui fait encore que, devant la même ville d'Haï, que le même Josué, avec la même armée, quelque temps après, qu'il réussisse là où il avait échoué hier? C'est ça les vérités et les enseignements spirituels que nous voulons voir. Ce soir, je ne m'adresse pas à un Josué, parce qu'il est mort. Il est parti il y a très longtemps. Mais les réalités de Josué continuent d'être vraies aujourd'hui. La parole de Dieu est toujours d'actualité. Je suis venu dire à quelqu'un qui, comme Josué devant Haï, a eu à échouer. Je suis venu te dire que l'échec d'hier ou ton échec d'aujourd'hui, ce n'est pas tout ce que Dieu te réserve. Alléluia. Il est aussi possible que tu le répartes dans le même projet là, le même projet qui t'a écroulé, là où tu as échoué, là où tu n'as pas pu tenir. Il est possible qu'avec le Dieu du nouveau départ, que tu partes et que tu réussisses. Tu ne vas pas changer de chemin. Tu ne vas pas faire un contour. Tu vas affronter la même réalité qui t'a écroulé hier. Mais cette fois-là, c'est toi qui vas l'écrouler. Quelqu'un dit Amen. Notre Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui fuit les événements. Notre Dieu n'est pas quelqu'un qui contourne les obstacles. S'il a voulu que tu passes par un obstacle, eh bien, tu dois y passer, tu dois remporter la victoire. Et cela est possible. Et c'est ça le fond du message aujourd'hui. Avec le Dieu de nouveau départ, que nous puissions comprendre que ce n'est pas parce que nous avons échoué hier que tout est fini. Là où nous avons échoué hier, nous pouvons rentrer au même endroit et réussir encore aujourd'hui. Ceux qui nous ont vu échouer hier peuvent nous voir réussir aujourd'hui. Peut-être il y a quelqu'un qui se dit que cette école-là, j'ai déjà raté une année. Si je rate encore une autre, je vais quitter. Non, tu ne quitteras pas. Tu réussiras là où tu as échoué hier. Mais quand nous parcourons ces textes-là de Josué, les 3 textes principaux que nous avons lus, nous voyons quand même qu'il y a quelques préalables. Il s'est passé des choses que nous allons voir. Et il s'est passé d'autres choses que nous allons voir pour qu'on passe de l'échec à la réussite. Et j'ai béni le Seigneur pour les deux premières journées que nous avons été bénis avec l'apôtre Roland Dallot. Il y a certaines choses, j'ai dit gloire au Seigneur parce qu'il a eu à précéder, il a eu à baliser le chemin en disant certaines choses que nous allons encore retrouver dans ce texte. Et Dieu merci parce que là où il y a certaines où il a eu beaucoup insisté, et nous allons y passer comme en frôlant, parce qu'il a eu à parler en long et en large sur certaines choses. Nous nous rendons compte que pour qu'on reparte là où on a échoué, afin de pouvoir y réussir, il y a 3 étapes que le livre de Josué nous enseigne. 3 étapes. Tu ne peux pas échouer et t'attendre à ce que tu réussisses sans avoir compris ce qui s'est passé. De la première étape par laquelle il faut que nous puissions passer, si nous voulons changer notre vie de l'échec à la réussite, comme on a chanté ici, je rappelle à Dieu, c'est lui qui peut changer mon statut. Ce changement de statut est surtout au même endroit, dans les mêmes réalités. Comme on dit en économie, toutes choses restant égales par ailleurs. Il faut passer par 3 étapes, disais-je. La première étape consiste à identifier les causes de son échec. Pourquoi avons-nous échoué? Nous qui avons la promesse de Dieu. Qu'est-ce qui fait que nous puissions échouer? Nous qui avons gagné devant Jéricho. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse échouer devant Haï? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut se poser la question. J'aimerais dire dans la vie d'un chrétien, l'échec n'a jamais été un fruit du hasard. Lorsqu'il y a échec dans la vie d'un chrétien, lorsque tu échoues quelque part, il y a toujours une cause. Alléluia. C'est ici pour moi le cas de rappeler ce texte qui nous avait été donné hier, Ecclésiaste 7, 14, qui est écrit « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. » Réfléchis. L'échec ne vient pas comme ça. Il y a des causes qui sont visibles à l'œil nu. Il y a des personnes, il y a certains échecs, quand ça arrive, tu peux te dire, la cause est là.
Tu peux avoir un véhicule, tu marches sur un clou, il y a une crevaison. C'est une cause qui est visible. Tu peux dire non. C'est mieux être crevé parce qu'on a marché sur un clou. Dans la vie des chrétiens, c'est la même chose. Certains échecs, tu n'as pas cherché les causes très loin, tu les vois. Mais il y a d'autres causes qui sont cachées, qui sont lointaines, qui sont enfouies. Ça te demandera de rechercher, ça te demandera de fouiner pour comprendre pourquoi on a échoué. Et c'est ce qu'on voit Josué faire. Dans Josué 7, verset 6, la Bible dit, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, les visages contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lorsqu'on a appris que 36 hommes ont été tués, lorsqu'on a appris que les gens qui étaient envoyés pour battre Haï sont rentrés en débandade, Josué ne s'est pas mis à regarder gauche-droite. La Bible dit, il s'est prosterné devant l'arche de l'Éternel. Ça traduit ici quoi? L'attitude de quelqu'un qui est momentanément confus par ce qui lui arrive, mais qui ne veut pas s'arrêter là en disant, ok, c'est la volonté de Dieu, j'accepte ce qui est arrivé. Non, il veut comprendre. Il veut comprendre. Pourquoi est-ce que moi qui ai reçu une si promesse ferme, une si ferme promesse, Dieu m'avait dit, nul ne tiendra devant moi tant que j'existerai, tant que je vivrai. Mais qu'est-ce qui fait que là, je rentre, je sors en débandade? Non, Josué s'est seulement dit, il doit y avoir quelque chose d'anormal. Mais à ce stade, il ne sait pas c'est quoi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va se prosterner devant Dieu, devant celui qui est capable de connaître toutes choses, celui qui connaît les secrets cachés. C'est auprès de lui qu'il va se prosterner. Voici l'attitude que nous devons développer. Tenez bon, ici il n'est pas question de se questionner n'importe comment. La Bible dit que Josué s'est prosterné devant l'arche. Quand ça n'a pas marché, on ne te demande pas d'aller questionner tout le monde. On ne te demande pas d'aller questionner ton grand-père. Grand-père, dis-moi, qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Est-ce que toi, tu n'avais pas par hasard maudit la génération future? Oui, ça peut arriver de s'intéresser à ses origines pour comprendre. Mais le meilleur endroit quand ça n'a pas marché, le premier endroit où il faut aller, c'est dans la présence de Dieu. Seul à seul avec Dieu. La Bible dit, quand les fondements sont ébranlés, que fait le juste? L'Éternel est dans son saint temple. Jérémie 33:3 dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Donc pour passer de l'échec à la réussite, il faut commencer par en déterminer les causes. Mais je t'indique l'adresse par excellence, où toutes les causes, celles qui sont cachées, celles qui ne sont pas connues, peuvent être révélées. C'est dans la présence de Dieu. Quelquefois, il faut que tu t'isoles toi-même. Quelquefois, il faut que tu te mettes à l'écart, que tu sois avec Dieu face à face. Et alors, le voile va tomber. Tu pourras comprendre ce qui s'est passé. Chez Josué, comme chez la plupart des chrétiens, quand vous lisez ces trois textes que nous avons vus au départ, vous allez recenser essentiellement trois causes principales. Je dirais même, si on fait au total, il y a 5 causes de l'échec. Ces causes peuvent être subdivisées en 2. Il y a les causes d'origine interne et les causes d'origine externe. Et quand vous lisez l'histoire de Josué, vous vous rendrez compte que en nous-mêmes, il y a 3 principales causes. Donc quand on parle de causes internes, on peut en recenser 3 principalement, qui peuvent faire que, malgré notre promesse, malgré tout ce que nous faisons, malgré parfois nos prières, nous puissions tomber face à nos ennemis. Nous puissions échouer là où Dieu voulait que nous puissions réussir. Et quand vous parcourez les livres de Josué 7, vous les lisez en entièreté, vous allez voir que la première cause de l'échec dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la première cause de l'échec dans la vie de Josué d'Israël, la première cause de l'échec qui est encore d'actualité aujourd'hui, c'est l'entretien du péché et le manque de repentance sincère. Voilà pourquoi je disais gloire à Dieu pour les 2 premières journées, parce que l'orateur a eu à revenir beaucoup sur ce genre de choses. Ici, c'est la même chose.
Il y avait un péché en Israël, il y avait de l'interdit. Ce qui a fait que toute la puissance a été anéantie. Le péché, c'est la principale chose qui crée la séparation entre Dieu et son peuple. Et quand tu es sans Dieu, tu deviens vulnérable, tu deviens faible, et n'importe quelle attaque peut t'atteindre. C'est comme ça qu'un chrétien qui vit consciemment, sans remords, sans repentance, sans s'inquiéter, sans crier au secours, sans se battre, qui tolère, qui gère, qui fait asseoir le mal dans sa vie, au fil du temps, il devient comme un organisme humain qui n'a pas d'anticorps. Alléluia. Et à ce moment-là, quelle que soit la maladie, ça t'emporte. Quel que soit le virus, ça t'atteint. Nous avons vu, avec ce qui se passe dans le monde, quand vous écoutez certains médecins, ils vous disent, la meilleure chose à faire, quand il y a les virus qui circulent, c'est créer l'immunité, c'est aller booster son immunité. Comme ça, quand les virus sont dans le corps, il va trouver les anticorps qui viendront les combattre. Et lorsqu'il n'y a plus d'anticorps, ça t'emporte. C'est la même chose dans la vie de chrétien. Lorsqu'on ne se bat pas contre le mal, on ne se bat pas contre le péché, lorsqu'on est content, lorsqu'on entretient, on est devenu tranquille, on n'est plus inquiété par la mauvaise vie, lorsqu'on est à cœur joie, on se livre. Frères et sœurs, à ce moment-là, on devient vulnérable. Et malgré la promesse, on peut échouer. Alléluia. Malgré la promesse, quelque part la Bible dit que par ta faute, tu pourras perdre l'héritage. Et voilà pourquoi moi je dis qu'aujourd'hui, en ce programme de Jeûne de la main de compassion, Dieu veut nous rappeler, surtout en cette période de confinement, où chacun vit chez lui, que le premier combat de la vie chrétienne doit être celui qui est orienté contre la vie du péché. Parce que c'est la première porte aux échecs. La première porte à la défaite. Et c'est comme ça que Dieu a prévu les mécanismes de repentance. Nous devons lutter. Mais lorsqu'il t'arriverait sur le chemin de chuter, relève-toi. Relève-toi, va auprès de ton Père, repens-toi. Crie au secours, il viendra à ton aide et tu pourras t'en sortir. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui s'est passé. Et quelque part même dans la Bible, ce n'est pas le seul cas. Tout le peuple de Dieu, le peuple de Dieu en général, toutes les fois qu'il a été battu par ses ennemis, si tu regardes, il y a l'interdit. Il y a même un endroit où le peuple avait l'arche avec lui. Lisez 1 Samuel chapitre 4, verset 10. 1 Samuel 4, 10, on dit quoi? Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Mais quand vous allez plus loin, vous trouverez qu'il y avait même l'arche qui avait été emportée. Malgré la présence de l'arche, les enfants d'Élie, ils étaient là en train de faire n'importe quoi comme sacrificateurs. L'arche n'a pas pu batailler. Mais la même arche, quand elle est partie dans la tente de Dagon, elle a produit le résultat. Parce que c'était l'Éternel, la sainteté. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est la première cause interne. Le plus grand problème du chrétien, ce n'est pas en dehors, c'est d'abord en nous-mêmes. Donc, repartir pour réussir. Là où tu as échoué hier, demande d'étudier et de comprendre pourquoi j'ai échoué. Et donc, si toi, dans ton cas, la cause de ton échec, c'était que tu entretiens une vie légère aux yeux de Dieu, tu es dans une vie de compromission, dans une vie de séparation, fais ce qui nous a été prêché hier. Reviens auprès de Dieu, répands-toi. Alors, si c'était ça la cause, la réussite peut maintenant être accessible. Quelqu'un dit Amen. La deuxième cause qui peut faire qu'un chrétien échoue sur le chemin de la vie, c'est le fait de ne pas consulter Dieu au moment d'agir. Et ça, nous voyons ça dans la vie de Josué. Et vous allez voir que toutes les fois qu'il livrait bataille, avant de se lancer, il y avait un entretien entre Josué et l'Éternel. C'est Dieu qui lui disait ce qu'il allait faire. C'est Dieu qui lui disait comment il allait partir, par où il devait passer, comment il devait se comporter. Mais quand vous lisez Josué 7, avant d'aller chez Haï, il n'a pas consulté Dieu. Il a envoyé les gens explorer le pays, espionner, et son entrée lui ont dit, ne fatigue pas le peuple.
envoie seulement 2000 ou 3000 hommes. Et on va battre Haï. Alors que quand vous allez voir dans la suite du texte, dans les plans de Dieu, il ne fallait pas aller avec 3000 hommes seulement pour battre Haï. Il fallait amener tous les hommes de guerre. Mais Josué n'a pas consulté Dieu. S'il avait consulté Dieu, Dieu lui aurait dit, Josué n'avance pas. Il y a l'interdit. Règle ça. Et quand il allait régler l'interdit, Dieu allait lui dire, n'envoie pas seulement 3000 hommes, envoie tous les hommes de guerre. Mais il n'a pas consulté Dieu. Il n'a pas consulté Dieu. Et cela est arrivé. Combien ne sommes-nous pas tous, quelquefois, tombés dans ce piège? Nous comptons sur nos expériences. C'est bien de suivre les conseils des coachs. Aujourd'hui, les coachs, il y en a. Comment développer un business, il y en a. Tout le monde devient coach. Tout le monde devient entrepreneur. C'est bien, c'est pas mal. Il faut s'instruire. C'est bien, quand tu veux faire un business, de faire des études de marché bien élaborées. C'est bien, on étudie ça pour ça. C'est aussi bien de faire l'ingénierie des projets, planifier les projets, faire les cadres logiques, définition, objectif global, spécifique, action, indicateurs d'évaluation, budget. C'est bien. Il faut toujours le faire parce que même Dieu dit, quand tu veux bâtir une tour, il faut t'asseoir et évaluer. Mais quand tu as fini tout ça, avant de t'engager, cherche la face de l'Éternel. Va te confier en Dieu. Il y a 3 bonnes raisons pour lesquelles nous devons toujours consulter Dieu avant de nous engager dans une bataille. Je ne connais pas quelle est la bataille de ta vie. Mais avant de te lancer dans quelque chose, dans un projet, il faut toujours, après avoir ce qui est de ta part, après avoir réuni tous les éléments, après avoir réuni les moyens, après avoir fait tout ça, avant de te lancer, retire-toi quand même, va consulter l'Éternel. Quand tu consultes Dieu, aie l'attitude pour 3 choses. Premièrement, il faut recueillir son avis. Parce que toi, tu peux penser que tout va bien. Mais Dieu peut te dire, non, ne pars pas. Ne te lance pas. Toi, tu vois ce que tu vois aujourd'hui. Mais Dieu peut voir ce qui vient dans une année ou dans 2 ans. Moi, j'ai appris à faire ça avec le Seigneur. Même si tu me promets un bon emploi, quand j'ai bien négocié, je dis toujours au Seigneur, toi, tu connais ce qui va arriver en 12 mois. Tu connais ce qui va arriver en 2 ans, en 6 mois. Tu connais mon avenir. Si tu penses que là, c'est une bonne porte qui vient de toi, laisse-la ouverte. Mais si tu penses qu'elle n'est pas la bonne, ferme-la. Parfois, quand je vois les jeunes fiancés venir chez moi, ils parlent. Il y en a pour les uns pour qui tu fais la prière en disant, Seigneur, s'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, c'est parler. Et très souvent, les regards sont assez disants. Mais qu'est-ce que tu nous veux? Je ne vous veux rien, je vous veux que du bien. Et c'est la prière qu'on doit savoir faire. Seigneur, si ce n'est pas une porte ouverte par toi, ferme-la. Et tu vas voir la vie de Dieu. Et lorsqu'il a dit son oui, il va te donner aussi les directives. Comment vas-tu faire? Comment vas-tu t'en sortir? Quand tu vas chez Dieu, ne prie pas seulement. Prie, mais apprends aussi à l'écouter. Qu'il te dise, tu dois te préparer à recevoir les directives. C'est la deuxième attitude. Et troisièmement, tu dois aller pour que Dieu puisse t'accompagner. Seigneur, tu as dit oui. Ok, Seigneur, tu m'as donné ta comme projet, comme tactique, oui, mais accompagne-nous. C'est comme ça que Moïse pouvait lui dire, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas déplacer d'ici. Que des chrétiens qui s'engagent seuls dans les projets, que des chrétiens qui font des alliances sans consulter Dieu, que des chrétiens qui prennent des contacts, qui se lancent. Après, ça va échouer. Frères et sœurs, tout ce qu'on ne commence pas avec Dieu peut échouer chez mes faisans. L'une des causes qui a fait que Josué puisse échouer, c'est le fait qu'il n'a pas consulté Dieu. Et ça, c'était l'une des grandes forces de David. Quand vous lisez la vie de David, vous vous rendrez compte que c'était quelqu'un qui toujours avait l'habitude de consulter Dieu. Lisez 1 Samuel 23, premier, deuxième verset. On vient dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins
et tu délivreras Keïla. Vous allez un peu dans 1 Samuel 30, verset 8. Il dit la même chose. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je ces troupes? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Mais si vous arrivez dans 2 Samuel chapitre 5, verset 22-23, la Bible dit, les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel. L'Éternel dit, tu ne monteras pas. Est-ce qu'on se comprend? David, il consulte Landabango. Landabango. Si j'avais été comme toi et moi, il allait dire, chaque fois que je consulte Dieu, il me dit toujours de les poursuivre. Mais cette fois-là, il est parti, les mêmes Philistins, Dieu lui a dit, tu ne vas pas poursuivre. Voilà ce que nous devons faire. Dieu n'a pas toujours les mêmes méthodes en tout lieu. Devant chaque ennemi, Dieu a des méthodes différentes. Ne tombons jamais dans l'accoutumance avec les méthodes de Dieu. Cherchons-les toujours et il nous aidera à réussir. Il ne nous habitue. Avec Dieu, il n'y a pas de routine. Comme je prêche aujourd'hui, je dois prendre ça au sérieux. Ce n'est pas l'accoutumance. Chaque chose, Dieu a des moyens différents. Quelqu'un dit Amen. Et si Josué a échoué, c'est parce qu'il n'a pas consulté Dieu. La troisième cause de l'échec, quand on regarde Josué, mais aujourd'hui ce n'est pas Josué, c'est toi et moi, c'est le fait de ne pas s'appuyer sur Dieu pendant l'exécution du projet. Il y en a qui commencent bien avec Dieu. Ils ont écouté Dieu au début, mais chemin faisant, ils commencent à compter sur leur propre sagesse, sur leur propre expérience. Tu vas entendre quelqu'un qui te parle, la seule chose qui lui revient, moi, je te dis ça par expérience. Moi, je te dis ça par expérience. Moi, je te dis ça par expérience. Tu ne vas plus jamais entendre, j'ai prié Dieu, ainsi par l'Éternel. Je te dis ça par expérience. Non, frère, sœur, il faut arrêter à un moment donné de dire par expérience pour dire ainsi a parlé l'Éternel. Parce que Dieu ne fait pas toujours les choses de la même manière. Devant un aveugle, il peut dire vois. Devant un autre, il fait la boue, salive, il met sur les yeux. Dieu, c'est un Dieu à multiples casquettes. Voilà pourquoi nous devons toujours apprendre à compter sur lui, à nous appuyer sur lui. Et Josué a commis cette faute. Il n'a pas compté sur Dieu. Le Dieu qui lui avait dit devant Jéricho, pousse des cris et les murs vont tomber. Devant Haï, Josué a dit, envoyez. Vous avez dit quoi? 2000 hommes, 3000, partez. Mais quand vous lisez les textes, vous allez vous rendre compte que c'est pour Dieu. Il ne fallait pas partir avec 3000. Dans Josué 8, on dit prends tous les hommes de guerre. Et s'il avait consulté Dieu, il aurait compris ça. Vous allez voir que devant Goliath, David n'a pas pris l'épée de Saoul. Alors qu'on lui a proposé, mon fils, cet homme-là c'est un grand guerrier, prends cette épée ici, prends les javelots, prends tout ça. Il a pris, il a dit non, ça ce n'est pas mon armure. Il a pris la pierre. Et c'est la pierre qui a écroulé Goliath. Devant chaque ennemi de ta vie, Dieu a une arme spécifique. Apprends à les consulter, apprends aussi à compter sur lui. Et pourquoi Josué a réussi? Si vous vous rendez compte, vous allez voir que Josué était dans les 3 cas de figure. Peut-être que toi, ce soir, c'est le premier cas où tu as des contradictions avec Dieu dans ta vie. Ta réussite dépend de ce que tu puisses réparer avec lui. Peut-être que toi, oui, tu as marché avec Dieu, mais tu as arrêté de le consulter. Pour que tu répartes et que tu réussisses, reprends à consulter Dieu. Peut-être que toi, tu as commencé à compter que sur toi, sur tes moyens. Non, compte sur les moyens de Dieu. Josué a compris et il a fait cela. Quand on voit Josué 7, 10 à 26, il va régler les problèmes du péché. Il va retrouver Akan, il va le faire lapider et il va enlever l'interdit du peuple d'Israël. Josué a réglé les problèmes du péché. Josué 8, premier verset, cette fois-là, vous allez voir qu'avant de rattaquer Haï, il y a une communication entre Josué et l'Éternel. Ça veut dire quoi? Josué a réglé les problèmes de la consultation. Maintenant, il peut vous communiquer avec Dieu, il peut recevoir les directives de Dieu. Et dans Josué 8,
Vous allez voir que maintenant, il commence à utiliser les moyens que Dieu lui communique. Ce n'est plus les experts militaires. Maintenant, il compte sur les moyens de l'Éternel pour pouvoir avancer. Ce soir, je ne connais pas dans quel cas tu te trouves. Mais la balle, si les causes de l'échec sont des causes d'ordre interne, la balle est dans ton camp. L'Éternel est un Dieu fidèle. Quand il a promis, il réalise. Là où tu as échoué hier, ce n'était pas toujours sa volonté. Là où tu as échoué, du reste, Dieu ne nous destine jamais à l'échec. Certains échecs qu'il peut permettre, lui, c'est pour nous former. Et demain, on va mieux réussir. La volonté de Dieu a toujours été qu'on réussisse. Ce qui a été dit à Josué a été dit à toi et à moi. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Mais si tu te rends compte que tu as échoué à cause de l'un des 3 cas de figure évoqués ici parmi les causes internes, harmonise avec Dieu. Fais comme Josué. Identifie ton Akan. Enlève l'interdit. Fais comme Josué. Renoue le dialogue avec ton Dieu pour l'écouter. Fais comme Josué. Apprends à compter sur ton Dieu. Et là, je peux te dire, quand tu as fait ça, lève-toi et répare sur le même chantier, répare sur le même terrain, répare devant les mêmes ennemis et tu verras comment ils vont tourner les dos devant toi. Parce que maintenant l'Éternel t'accompagne. Ce qui te séparait avec lui a été ôté. Maintenant tu marches avec lui. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur là où nous sommes? Deuxième cause dont je parle, les principales causes maintenant d'origine externe. Je récapitule, on a des causes internes, il y en a 3. J'ai parlé de 2 causes d'origine externe. Je vais m'attarder sur une principale cause extérieure. Si, à l'intérieur, c'est le péché, c'est le manque de communion avec Dieu, c'est le fait de ne pas compter sur lui, à l'extérieur, il y a une principale cause de l'échec des enfants de Dieu. C'est le diable et ses attaques. Quelqu'un dit Amen. Il y a le moment où le diable et son armée s'élèvent et se dressent contre la vie d'une personne avec comme seul objectif faire échouer les plans de Dieu dans ta vie. Quand le diable vient, ce n'est pas pour te cajoler. Quand le diable vient, c'est pour te faire échouer et te faire lamentablement échouer. Et le diable, il est invisible. Mais tu vas seulement le voir dans ta vie au travers quoi? Parfois, c'est des événements malheureux que tu ne comprends pas. Malheureux. Il y a des personnes, une fois qu'il a l'argent, c'est des maladies qui commencent. Moi, j'ai un témoignage là-dessus. Au début de notre mariage, c'était comme ça. Vous avez un peu d'argent, c'est madame qui tombe malade. Un peu d'argent, elle tombe malade. Jusqu'à ce qu'un jour, je me suis dit non, non, non. Il a commencé la maladie. J'ai dit, ça va finir aujourd'hui. J'ai dit, viens, étale-toi seulement dans les canapés. On a prié et le matin, il était en bonne santé, plus que c'est une maladie. Parfois, le diable va utiliser les humains. Il y a des hommes avec qui tu travailles, avec qui tu vis, parfois c'est des amis, qui vont injustement se dresser pour répandre des colportages sur toi, pour détruire ta réputation, pour détruire tes projets, pour faire en sorte que tu ne réussisses pas. Si toi, ça ne t'a jamais arrivé, demande, peut-être à toi tu es vraiment dans un monde différent. Mais en tout cas, nous tous, ça nous aide. Parfois, c'est pour la question, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? D'où est-ce qu'on a tiré tout ça? D'où est-ce qu'on a tiré ces inventions-là? Mais conseil gratuit, il ne faut pas te plonger dedans. Toi, assure-toi simplement qu'avec Dieu, ça marche. Dieu s'occupe de la réputation. Alléluia. Donc le diable peut utiliser tout le monde, les événements, les humains, avec comme objectif te faire échouer. Et pour ça, je reviens encore pour dire qu'un chrétien doit savoir développer le discernement. Alléluia. Il ne faut pas tout mettre au nom de la volonté de Dieu. Ah, c'est Dieu qui a voulu. Non. Il faut savoir discerner, s'arrêter, dire oui, ça, c'est la volonté de Dieu. Mais ça, non, ce n'est pas la volonté. Ça, c'est le Satan qui est derrière. Il faut savoir s'arrêter. L'apôtre Paul savait faire la différence. Il y a des moments où dans son parcours ministériel,
lorsqu'il veut faire quelque chose et que ça ne marche pas, quelquefois il disait, le Saint-Esprit nous a empêchés. Lisez Actes 16, 6 à 7. Vous allez voir clairement que là, il dit, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Il dit qu'ils ont été empêchés par le Saint-Esprit pour annoncer la parole en Asie, mais ils sont partis dans une autre ville. Ils disent clairement que là, c'est Dieu qui les a empêchés d'avancer. Mais dans d'autres situations, ils savaient identifier la cause. 1 Thessaloniciens 2, 18. La Bible dit, aussi voulions-nous aller vers vous, du moins, moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Satan nous en a empêchés. Vous savez, malheureusement, de nos jours, il y a des chrétiens qui se croient tellement spirituels et trop proches de Dieu qu'ils décident volontairement de ne jamais faire allusion au diable. Il y en a. Donc pour eux, ils sont tellement proches, ils vivent avec Dieu au ciel et ils ne sont pas sur terre ici. Et le diable, ça leur diable seulement rien. Non, frères et sœurs, nous devons rechercher le discernement des esprits. Nous ne devons pas tout tolérer. Nous devons être attentifs à ce qui nous menace, être attentifs à ce qui nous arrive et détecter longtemps avant pour dire que ça, c'est le projet du diable. Ça, c'est le plan de Dieu. Vous savez que même Jésus était attentif. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 dit quoi? Il dit, soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. On dit votre adversaire qui? Le diable, il rôde. La Bible cite le diable. Si toi, chrétien, tu ne veux pas citer le diable, je ne sais pas dans quel monde tu vis. Les livres spirituels les citent. Et vous savez que même le Seigneur Jésus était très vigilant en cette matière. Il parlait avec Pierre. Et il pouvait savoir discerner en disant, Simon, ce que tu viens de dire là, ce n'est pas le sang et la chair. Ça, c'est mon Père qui t'a révélé. Et quelques temps après, le même Simon dit autre chose. Il dit, Égré Satan. Arrière de moi, Satan. Ça, le même Simon, ça c'est le Saint-Esprit. Le même Simon, ça c'est le diable. Voilà comment nous devons être. Être vigilants, être prudents, savoir regarder, comprendre ce qui nous arrive. Est-ce que c'est nécessairement Dieu qui les permet ou ce sont les attaques de l'ennemi? Tous les échecs ne viennent pas de Dieu. Du reste, Dieu ne nous destine pas l'échec. Dieu peut permettre. Je dis, je ne parlerai pas, c'est la deuxième cause extérieure. Mais je ne parlerai pas de ça parce que quand Dieu permet, c'est pour nous former, c'est pour nous enseigner. Après, on va réussir. Dieu, il te fait échouer là, mais il va te faire réussir. Et puis, tu vas garder les témoignages. Mais je vais parler de la personne qui vient pour nous faire échouer pour de vrai. C'est le diable. C'est le diable. Ma soeur, mon frère, le diable existe. Il est très déterminé à te faire échouer. Mais j'aimerais te dire que là où le diable t'a fait échouer, avec le Dieu de nouveau départ, tu peux repartir et encore réussir aussi. Les femmes, ce n'est pas le diable. Le diable existe certes, mais j'ai 2 bonnes nouvelles. 2. Il peut y en avoir beaucoup, mais ce soir, j'ai 2 bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle est que Jésus qui est en toi est plus fort que le diable qui vit dans le monde. Vous savez, moi, quand je me suis converti, c'était les passages qu'on récitait, qu'on ruminait, qu'on avalait. 1 Jean 4, 4. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. J'aime comment la version Bible du Semeur traduit cela. Vous, mes enfants, vous êtes des dieux. 1 Jean 4, 4. Vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Si tu es chrétien, le Père, le Fils, l'Esprit Saint réside en toi. Je peux te rassurer
que le diable n'aura jamais l'ascendance sur toi. Et donc, quand tu réalises qu'il t'a attaqué et que dans ta distraction, il t'a fait échouer, et tu sais que là où il veut te faire échouer, c'est le plan de Dieu pour toi, ne panique pas. Relève-toi, prends conscience de ce que tu es. C'est la première bonne nouvelle. Prends conscience que Jésus est en toi. Et comme il est en toi, il est plus fort que Satan qui est dans le monde. C'est le point de départ lorsqu'on est devant un échec d'origine diabolique, un échec qui est causé par l'ennemi qui nous attaque. Nous devons nous réveiller et prendre connaissance, prendre conscience de notre identité en Christ. Le drame, c'est que de nos jours, il y a des gens qui connaissent beaucoup ce que le diable est capable de faire. Il y a des gens qui connaissent l'identité de tous les démons d'en bas, d'en haut, des démons de pelouse, les démons, je ne sais pas, de fleurs. Il connaît les démons qui sont dans les roses. Mais il ne connaît pas son identité en Christ. Il ne connaît pas Jésus qui habite en lui. J'aime te dire ce soir que Jésus habite en toi. Amen. Et Jésus est puissant. Et Jésus est supérieur. La Bible dit qu'on lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. De sorte que devant Jésus, tout genou fléchisse. Et donc quand tu as Jésus en toi, attends-toi à ce que le diable fléchisse devant toi. Amen. La deuxième bonne nouvelle avant que nous puissions prier, nous la trouvons dans Luc chapitre 10, 18 à 19. C'est par là qu'on va terminer. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'a donné le pouvoir d'anéantir toute action du diable contre ta vie. À toi donc de t'élever et faire usage. Là où on t'a fait échouer à cause des attaques du diable, tu peux t'élever, prendre conscience de ton identité, faire usage de ton autorité spirituelle et rentrer au même endroit avec la puissance de Dieu et réussir encore. Alléluia. Et qu'est-ce qui est écrit ici? Jésus leur dit, Luc 10, 18 à 19, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Oui, il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Satan existe, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qui vient après. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Quand la Bible dit rien, c'est-à-dire c'est rien. La meilleure façon d'expliquer, définir, donner les synonymes de rien, c'est rien. Et moi, j'aime quand moi j'ai fait usage de ce passage, j'aime m'attarder là où il est écrit « Rien ne pourra vous nuire ». Si tu as des gens qui colportent contre toi, les gens qui distillent des mensonges contre toi, entre dans ta chambre, évoque ce passage pour dire « Rien ne pourra me nuire ». Ça veut dire quoi? Ce colportage ne pourra pas me nuire. Si tu as des personnes qui concoctent des choses, qui complotent contre toi, qui fabriquent du poison, je ne sais pas quoi, entre dans ta chambre, proclame la parole en disant « J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. » Quand on dit rien, c'est rien, frère. Amen. Quand on dit rien, c'est rien, sœur. Alléluia. Amen. Ce soir, je viens parler à quelqu'un qui réalise avoir accumulé des échecs à cause des attaques du diable. Qu'il n'est pas tard pour pouvoir récupérer les territoires perdus. Il n'est pas tard de récupérer les territoires perdus. Il n'est pas tard de gagner la bataille. Il n'est pas tard de passer par là où tu as glissé, là où tu es tombé et réussir avec Dieu. Lève-toi seulement. Exerce ton autorité spirituelle. C'est ce que beaucoup appellent le combat spirituel. Moi, j'aime appeler ça l'exercice de l'autorité spirituelle. Parce que dans ce combat-là, nous sommes victorieux. Dans ce combat-là, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Pour résumer mon message, je suis venu et je réaffirme et je te demande de repartir là où tu as échoué hier. Aujourd'hui, avec Dieu, de nouveau départ, tu vas réussir. Mais tout dépendra de quelle situation tu te retrouves. Si tu es en face des échecs qui ont été causés par des causes internes, va simplement, tu corriges
ce qui n'a pas marché avec Dieu. Et dès que tu as corrigé, le nouveau départ est autorisé, la réussite est autorisée. Si tu te rends compte que tu as connu des échecs parce que simplement tu étais victime des attaques du diable, lève-toi. Tu as le pouvoir avec toi, tu as l'autorité avec toi, tu as la force avec toi. Fais un exercice, tu battras Madian comme un seul homme et que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons le Seigneur. Et nous voulons, pendant quelques 2-3 minutes, prier le Seigneur. J'aimerais qu'on envoie ces cantiques, purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Et pendant ce temps, tu as écouté la parole. Dans quel cas tu te retrouves? Tu es dans quelle situation? Ton échec est-il causé par les causes internes ou les causes externes? Ce qui est du diable, ce n'est pas ça le plus grand problème parce que tu as le pouvoir. J'aimerais que nous puissions prier. Chacun va recommander son cœur à Dieu. Oh, purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie, purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Oh, oh, oh. Sanctifie ma vie. Sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, Ô Saint d'Israël, nous te le prions. oh, purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Sanctifie ma vie. Sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, Ô Saint d'Israël, nous te le prions. oh, nous te le prions. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Sanctifie ma vie. Sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, Ô Saint d'Israël, nous te le prions. est-ce qu'on peut prier ensemble Dieu pour recommander nos cœurs à sa grâce? Où est-ce que tu as brisé avec Dieu? N'y a-t-il pas un camp dans ta vie où tu veux corriger avec le Seigneur? Demande pardon à Dieu là où tu l'as offensé. Prends l'engagement de toujours le consulter. Toujours consulter Dieu avant de t'engager. Prends l'engagement de compter sur Dieu et sur sa grâce. Alors le pasteur John va...